Coucou toi et bienvenue dans ce podcast qui sera un méli-mélo de partage de bonheur, de positivité, de joie de vivre, d'échange et de bienveillance. Alors j'espère que ce partage t'apportera du bien-être, de la confiance en toi, mais surtout et tout simplement un sourire qui embellira ta journée. Bonne écoute! Bienvenue dans cette deuxième partie de notre conversation inspirante avec Orlane, illustratrice et tatoueuse avec un grand talent. Si dans la première partie nous avons exploré son univers artistique ainsi que sa spiritualité polythéiste, nous allons maintenant plonger encore plus en profondeur dans sa vision du bonheur. Comment cette artiste passionnée par l'illustration et le tatouage perçoit-elle le bonheur? Et quelle place occupe-t-il dans sa démarche créative et spirituelle? Au fil de cet échange, nous découvrirons comment l'art, la spiritualité et la quête du sens se rejoignent pour créer un équilibre unique dans la vie d'Orlane. Je pense que c'est une invitation à réfléchir sur notre propre rapport au bonheur ainsi que la créativité. Bonne écoute. Ouais. Et donc là, c'est la question un petit peu moins cool. Est-ce que tu as déjà eu des échecs? Carrément. Et est-ce que tu peux nous en parler? Ah, mais carrément, c'est-à-dire que tu parlais de déclic tout à l'heure, mais je crois même que des échecs bien particuliers m'ont encore plus servi de déclic, dans le sens où à 16 ans, j'ai passé le bac à 17 ans, à 16 ans, j'ai voulu postuler aux Beaux-Arts, enfin à la charnière entre mes 16 et 17 ans. J'ai voulu postuler aux Beaux-Arts de Lyon, donc qui sont les plus sélectifs de France, les plus difficiles forcément comme c'est public. Et j'ai voulu, par la même occasion, postuler dans un shop de tatouage pour devenir apprenti. Mais c'était il y a longtemps, il y a 11 ans. Et j'ai essuyé un échec pour les deux, dans le sens où pour les Beaux-Arts, j'ai raté la dernière des épreuves, c'est-à-dire l'oral, comme j'étais super timide. Et pour le shop de tatouage, c'est pareil, mais parce que j'étais une nana. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps à m'en remettre. J'ai beaucoup ruminé, parce que je me disais, mince, si j'ai échoué aux Beaux-Arts, ça veut dire que je n'ai pas de valeur dans le domaine et gna. Et puis, il a fallu attendre quand même bien mes 24 ans pour que je publie. Ouais, je crois que j'avais 24 ans, me semble-t-il. 24 ou 25 pour que je publie mon premier livre. Donc, c'est un premier beau pied de nez aux Beaux-Arts. Et puis, que je rejoigne il y a 2 ans les rangs du tatouage, pareil, à 25, quoi. Donc, ce que j'en ai retiré, c'est plutôt de la persévérance, je dois dire. D'accord. Oui, t'as vraiment pas lâché malgré les non. tu t'es dit dans tous les cas, c'est ce que je veux faire. Ah ouais, c'est ça. Donc j'ai eu plusieurs métiers, ça c'est sûr, mais persévérance toujours. Alors du coup, on va passer à la question quelles sont tes croyances et ta spiritualité? Toi, pour toi, ouais. Alors, au niveau de mes croyances ou de la spiritualité en général, tout simplement, je suis polythéiste, donc ça veut dire que je travaille avec plusieurs divinités. Et je dirais même éclectique, puisque certaines sont issues de cultures différentes. Et au niveau de la spiritualité, voilà, c'est plutôt, j'entretiens un lien pas du tout vertical avec ce qui m'entoure, mais plutôt horizontal, c'est-à-dire que j'estime que j'ai la même importance que la plante dehors ou que telle divinité, etc. Et j'ai un rapport assez pacifique, on va dire, avec ce qui m'entoure, ce qui me dépasse aussi des fois, et très horizontal. Donc c'est tout un peu sur le même plan, entre guillemets, d'un point de vue du sacré. Enfin, je vois un peu le sacré partout. Et voilà ce que je peux en dire, je pense. Donc c'est pas une religion précise, c'est vraiment les dieux que tu choisis, que tu sens en fait. Oui, voilà, c'est ça. Alors je vais être très nordique quand même dans mes aspirations, on va dire. Je travaille beaucoup avec cette culture-là aussi. D'accord. Mais c'est vrai que je me cantonne pas à une religion, dans le sens où pour moi la religion, même si le mot latin à la base de ça, religio, c'est ce qui relie les gens, je trouve que ça les divise plutôt. Et j'ai pas envie de tomber dans une sorte de manichéisme ou de détachement d'autrui. Donc voilà, puis j'aime pas l'idée d'avoir une étiquette non plus et d'avoir un cadre, d'avoir un supérieur surtout. Donc voilà, je sais que souvent les religions, il y a quand même un cadre très institué, très
très précis, très vertical pour le coup, et je refuse ça à tout prix. As-tu reçu déjà des critiques sur ce que tu fais notamment je vois que tu partages beaucoup sur les réseaux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des critiques ou bien des jugements qui t'a touché? Touché, non, parce qu'avec le fil du temps, on apprend à ne pas être touché par ce genre de choses, mais tous les jours, je reçois malheureusement des menaces de me faire brûler, quoi, parce que la sorcellerie, tu vois. D'accord. On est en 2024. Donc, tolérance zéro de mon côté, j'archive tout, je compile tout, et puis le jour où ça m'agace, ben, c'est moi qui passe à la chasse aux sorcières, tu vois. C'est terrible, mais alors que y a pas plus tolérant que moi, et surtout, j'ai fait des études de lettres, et j'ai lu la Bible et les textes saints un nombre incalculable de fois, je les connais par cœur. Donc, je trouve ça un peu malvenu, voilà. Donc voilà, souvent je reçois des critiques. Voilà, quand elles sont fondées, ben j'y réponds et même avec plaisir. Mais quand ce sont des menaces de mort, bon bah là forcément, hein, on joue pas sur le même tableau. Ouais, non mais oui, c'est sûr. Et, Ah euh, ouais. j'imagine que dans tous les cas, ces messages-là, t'en as pas tous les jours. J'en ai quand même assez fréquemment quand j'ai des petites vidéos qui deviennent virales, par exemple, bah forcément ça attire son lot de trolls avec. Mais je garde l'œil sur le grain et je laisse rien passer, ça c'est sûr. Surtout en tant que femme aussi, hein. Il y a des choses, des fois, on se dit, bon, 2024, Ouais. c'est compliqué. On a encore un petit peu de boulot. Ouais, un peu de chemin. On a un peu de taf encore, ouais. C'est ça. Crois-tu qu'il y a quelque chose après la mort? Oh, bah évidemment. Évidemment, je veux dire, même les plus grands scientifiques en ont tous conclu à un moment de leur vie qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait et qui orchestrait un peu le vivant. Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent l'univers, certains l'appellent les dieux. Voilà, enfin, c'est évident. Je vois pas pourquoi les atomes ne disparaissant pas, je vois pas où on veut aller, tu vois. Enfin, pour moi, c'est évident. C'est évident. Est-ce que tu as une expérience, un vécu à partager qui t'a marqué? Je dirais que récemment, alors ça paraîtra peut-être bête, mais c'est de recevoir l'oracle que je vais sortir la semaine prochaine quand je l'ai reçu entre les mains. Autant j'en ai sorti d'autres et j'étais contente, tu vois, de voir mes images parce que bah je contribue en tant qu'illustratrice à chaque fois. Mais celui-là, comme je l'ai conçu il y a 4 ans de ça, euh, voilà, c'est parti d'un songe un peu fou et de le voir imprimé aujourd'hui, là, 2024, entre mes mains, je t'avoue que ça m'a fait quelque chose. C'était vraiment, il y a un avant et un après. D'ailleurs, ça s'est ressenti après dans ma façon de partager mon travail là récemment, quoi. Donc ça c'était marquant. Vraiment, c'était quelque chose, vraiment l'impression d'avoir un nouveau-né entre les mains, quoi, quasiment. En tout cas, félicitations parce qu'en plus, il a l'air super beau. Moi, Oui, j'ai merci hâte de beaucoup. l'acheter. Ouais, bah il est trop bien. Il est trop bien fait. Vraiment, ils ont fait un travail de fou au niveau graphique. Les couleurs sont incroyables. Enfin, j'ai hâte parce qu'il sort quasiment pour le printemps en plus, donc c'est parfait. Top, vraiment top. Et si je pense que tu as une philosophie de vie. Est-ce que tu peux nous la partager? Oh bah pour moi, il y a 3 piliers qui sont très simples. Avancer quoi qu'il arrive, même si des choses sont difficiles, qu'elles nous mettent à terre ou qu'elles nous descendent, toujours avancer quoi qu'il arrive, à notre rythme bien sûr, ça c'est sûr, hein, toujours, mais toujours avancer. Ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est créer. Créer, pour moi, l'être humain, c'est un créateur. La cuisine, des peintures, des musiques, peu importe. On crée tous. Quoi qu'on en dise, on crée tous. Et pour moi, ça fait vraiment partie de l'équilibre à avoir au quotidien. Et puis, troisième pilier, pour moi, c'est faire le lien entre les gens. Comme j'ai commencé l'interview par ça, mais c'est vraiment faire le pont entre les gens, faire le lien. Beaucoup de troc, par exemple, beaucoup de choses comme ça, envoyer un contact à quelqu'un. Si je vois que quelqu'un cherche un truc, bah, j'essaye de chercher aussi. Enfin, voilà, faire le lien, quoi. Faire communauté, si on veut. Super, ta philosophie de vie est très complète, j'adore.
C'est un kit très simple, mais ça marche bien. Actuellement, es-tu heureuse? Ah oui, complètement. Complètement, tout s'aligne et je crois même que je pense beaucoup à ça en ce moment parce que j'ai vraiment l'impression que quand on suit la voie qui est censée être là pour nous, bien sûr, on a toujours le choix, on a toujours le libre arbitre de faire des bêtises ou quoi que ce soit. Mais quand on sent que quelque chose, c'est le bon filon pour nous et c'est le bon truc en général, au niveau relationnel, professionnel, peu importe, là, ouais, je pense qu'on touche du doigt du bonheur. Et puis, je pense vraiment, je lisais un livre il y a pas longtemps sur ça, qui disait que finalement, le secret entre 3000 guillemets du bonheur, c'est vraiment d'avoir le sentiment de contribution à autrui. Et là, avec ce choix de carrière que j'ai là aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Super. Et dis-moi, dis-nous quel est le livre que tu as lu sur. Le livre en question, c'est... Attends, j'arrive à le chercher. Oui, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. C'est un livre qui synthétise en fait la pensée d'un philosophe ou d'un psychanalyste, je ne sais plus. Et en fait, c'est présenté sous forme d'entretien entre un philosophe et son apprenti, quoi, un petit peu dans les idées des dialogues de Platon et de Socrate. Et avec ce titre un peu provocateur, en fait, ce livre nous parle du fait de ne pas nous mêler de la vie d'autrui et au contraire de faire grandir notre empathie, notre compassion. Et justement, voilà, ils essaient de débroussailler dans le monde moderne là que nous vivons aujourd'hui, de débroussailler les causes d'infortune et de non-bonheur. Voilà. Et ils finissent par éliminer, entre guillemets, les fausses sources de bonheur, les objets, les choses assez superficielles, et finissent par conclure que le sentiment de contribution à autrui, c'est vraiment le secret. Et c'est un livre incroyable, je l'ai lu il y a pas longtemps. Je vais sans doute le partager, je pense, dans la barre d'infos du podcast. Ah ouais, ça va vraiment. En plus, pour l'idée de ton podcast, etc., c'est juste parfait, quoi. Super. Et pour finir, du coup, quel serait ton conseil pour nos auditeurs pour être heureux? Bah là, je vais vraiment les suivre. Pour le coup, c'est vraiment avoir un sentiment de contribution à autrui. Ne pas attendre que autrui nous remercie pour ce qu'on a fait, mais juste contribuer à aider autrui. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire sauver les gens, je dis bien aider, mais c'est en tout cas d'avoir le sentiment intrinsèque d'un sentiment de contribution. Donc ça peut être avoir été utile à quelqu'un, tatouer quelqu'un, ça peut faire la cuisine pour quelqu'un, ça peut donner plein de choses en fait. Mais c'est vraiment, pour moi, le bonheur, c'est pas quelque chose d'auto-centré. C'est quelque chose qui a un lien avec la communauté, quoi. Je veux dire, l'humain, c'est un animal social. Donc, petit sentiment de contribution, à mon avis. Super. Bah écoute, Orlan, je te remercie beaucoup. On peut te suivre donc sur Instagram, TikTok, YouTube également. YouTube très timidement, mais surtout sur Instagram et sur TikTok. C'est vraiment les deux plateformes sur lesquelles je suis active. On peut également retrouver mon site internet sur lequel j'ai des tirages, enfin des prints, des originaux, bref, tout ce qui a trait à l'illustration. Des petites formations aussi pour les initiés au tarot et pour initier au tarot aussi. Ah, super. Et donc, voilà, j'ai une petite boutique sur internet, lacabanedepan.fr. Et on peut retrouver également mes publications en tapant mon nom sur Google. On trouve les petits oracles et le livre que j'ai fait. Voilà, aux éditions Très Daniel et aux éditions Erol. Super. Bah écoute, je vais mettre tout ça dans la barre d'infos si vous souhaitez suivre Orlan et puis tout ce qu'elle fait. Je te remercie sincèrement pour tes réponses. J'espère que ça aidera des auditeurs et des auditrices et également aussi l'envie de créer. Complètement. Complètement. Merci à toi. Merci beaucoup, Maëva. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode riche en découvertes avec Orlan. J'espère sincèrement que cet échange t'a autant inspiré que moi, que tu as exploré l'ensemble des thèmes passionnants entre art, spiritualité polythéiste et bien sûr le bonheur.
Orlan nous a offert une perspective unique où chaque création, chaque tatouage, chaque illustration est le reflet d'un équilibre subtil entre la quête de sens et l'expression artistique. Je tiens à remercier encore une fois Orlan pour ce partage authentique et inspirant. Ton parcours et ta vision du bonheur sont une véritable source de réflexion et d'inspiration. Merci également à toi, cher auditeur ou chère auditrice, pour ta fidélité et ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un petit mot en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où d'autres rencontres inspirantes t'attendent. D'ici là, prends soin de toi et continue à explorer ton propre chemin vers le bonheur. À très bientôt. Je te remercie pour avoir écouté. N'hésite pas à me suivre pour me motiver à remplir ce podcast de contenu qui me tient à cœur. Et je te souhaite une magnifique journée. Et n'oublie pas, le bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet. Il ne dépend que de toi.